Bonjour tout le monde, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. Aujourd'hui, on parle des masques obligatoires dans les espaces publics fermés, du retour au travail d'une partie des salariés de la fonction publique dans les bureaux, et également, on parle de l'horaire variable et de l'application des crédits horaires en cette période de coronavirus. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Comme tu le sais, il y a eu plusieurs allers-retours là-dessus, mais là, il semble que le gouvernement a réellement l'intention de ramener une partie des employés de la fonction publique dans les bureaux. Est-ce qu'on a plus de détails sur ce qui devrait se passer dans les prochaines semaines? Oui, on a eu plus d'informations. On a eu 2 conférences téléphoniques avec le Conseil du Trésor cette semaine. Tout d'abord, on sait que dans les bureaux présentement, il y a déjà des gens qui sont de retour. Ceux qui ne pouvaient pas faire de télétravail, ceux qui avaient des problèmes d'ergonomie, l'employeur les avait invités à retourner travailler, ceux qui ne pouvaient pas accomplir leurs tâches à 100% à la maison, là. Donc, il y avait entre autres là, ces personnes-là. D'autres personnes ont pu être ramenées également dans les bureaux parce que leur travail amenait d'autres personnes après ça à pouvoir travailler à 100% aussi. Donc, il y avait déjà des personnes qui étaient au bureau pour tous nos gens. Tous les autres membres que nous représentons sont à la maison et font à 100% leurs tâches de leur domicile. Par contre, maintenant, ce qui est annoncé cette semaine, c'est un retour à 25% dans les capacités des édifices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos gens dans les ministères? Ça veut dire que maintenant, dans les immeubles, c'est 25% de la capacité de l'immeuble que les gens ou que les gestionnaires d'immeubles peuvent s'attendre à voir retourner dans le milieu de travail. C'est une cible, ce n'est pas un objectif. Donc, le Conseil du Trésor le dit à ses différents ministères, à ses différentes directions. Il ne faut pas prendre le 25% comme étant on ramène 25%, mais on peut aller jusqu'à 25% si on a besoin. Donc, on maintient le télétravail pour toutes les personnes que c'est possible de le maintenir pour éviter de mettre des foyers de propagation ou de mettre des gens en contact les uns avec les autres. Donc, on peut aller jusqu'à 25% pour retourner des gens dans les milieux de travail. Pour ce faire, c'est le gestionnaire de l'immeuble qui doit regarder la capacité de l'édifice pour toutes les personnes locatrices. Ça peut être des locataires privés, ça peut être des locataires gouvernementaux, ça peut être un édifice qui est uniquement occupé par le gouvernement du Québec, mais par différents ministères aussi. Donc, il faut regarder l'ensemble de la capacité d'accueil des aires d'entrée. À ce moment-là, ça va déterminer le 25%. Il se pourrait que dans certains édifices, mettons qu'un ministère, lui, n'ait pas 25%, mais que l'autre ministère, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de services essentiels à la population, ait plus que 25%, lui, de son côté. S'il y a plus que 25%, puis même avec le 25% et moins aussi, il y a toujours les mesures de distanciation nécessaires, il y a toujours les mesures de santé et sécurité également nécessaires ou de protection pour les membres qui seraient visés et qui devraient rentrer dans les milieux de travail. Ce qu'on a appris également aussi avec le Conseil du Trésor, c'est que les masques vont être obligatoires dans les aires communes. Donc, la personne qui retourne travailler, elle a besoin d'avoir son propre masque si elle voyage, mettons, dans le transport en commun. Lorsqu'elle aura à rentrer dans l'édifice, dans l'aire commune, pour entrer dans l'édifice et partager, mettons, l'escalier, partager l'ascenseur, partager la cafétéria si c'est le cas, puis que la population a accès également aussi. Mais une fois qu'elle est dans son milieu de travail, elle peut retirer son masque, même pour circuler aussi, parce que c'est un milieu qui est fermé et qui est unique à l'employeur. Donc, il n'y a pas de difficulté à pouvoir circuler. Il n'y a pas d'obligation de porter le masque à l'intérieur de ton local ou du local où ce que la personne travaille. Donc, pour les pauses, pour avoir à circuler aussi. Par contre, il faut respecter toujours, puis nos membres sont obligés de respecter les mesures de distanciation et les mesures de protection également à l'intérieur du milieu de travail. Est-ce que l'employeur, Christian, a l'intention de fournir des masques à ses employés? Ben, c'est là que j'en arrivais. Lorsque les mesures de distanciation ne seront pas possibles pour la personne, pour les personnes membres qu'on représente, parce qu'il y aurait des interactions avec les citoyens. Quelqu'un qui serait un comptoir, qui a une vitre protectrice, qui à ce moment-là, elle a une distance également aussi par rapport aux citoyens, il n'y aura pas d'obligation pour fournir le masque à l'employé. Par contre, dans d'autres situations où est-ce qu'il n'y aura pas de possibilité d'avoir une distanciation et des mesures de protection, l'employeur devra fournir le masque à l'employé. Je pense entre autres présentement à nos évaluateurs de la SAC
qui font passer des examens de conduite, ben, ils ont l'équipement qui est fourni par l'employeur. Et on a déjà d'autres employeurs qui ont dit effectivement de leur côté, comme l'aide sociale, lorsque des gens vont dans la salle informatique pour aider les citoyens et citoyennes à se trouver un emploi, mettons, ou à faire des recherches sur Internet, ben, à ce moment-là, ces gens-là ont un masque qui leur est fourni par l'employeur. Donc, ça fait partie des choses qu'on a à regarder. Et si jamais votre employeur ne fournit pas le masque, veuillez nous en aviser, veuillez aviser vos représentants, vos dirigeants syndicaux, afin qu'on fasse les représentations et que l'employeur fournisse le masque aux employés visés. Parfait. Peut-être rappeler aussi à tous les membres que s'ils sont appelés à revenir dans leur milieu de travail, l'INSPQ a créé une capsule qui est destinée à accompagner ces personnes-là qui ont à revenir dans un milieu de travail. Ils peuvent trouver, dans le fond, la capsule dans la section prévention du site web du SFPQ qui est consacrée à la COVID-19, dont l'adresse va apparaître à l'écran maintenant qu'on se parle. Autre question pour toi aussi concernant le retour en milieu de travail. Est-ce que ça aura un impact sur le paiement par l'employeur des frais liés à l'Internet, liés à la téléphonie? Alors, de ce côté-là, ce qu'on a appris le 3 juillet dernier, c'est que l'employeur avait arrêté de payer le supplément que ça coûtait en termes d'Internet ou de téléphonie pour les membres qu'on représente et qui sont en télétravail présentement. Donc, l'employeur a dit que lui, à partir du 1er juillet dernier, il ne remboursait plus l'excédent des frais Internet ou des frais d'interurbain qui étaient chargés par les compagnies, que les personnes, si elles ne souhaitaient plus avoir à assumer ces frais-là, pouvaient retourner dans les milieux de travail également aussi. Donc, il y a toujours la cible du 25 qui doit être regardée, c'est certain. Et la personne a la possibilité de retourner dans son milieu de travail pour ne pas avoir à assumer ces frais-là si elle le souhaite. Donc, l'employeur a décidé, lui, d'arrêter de payer ce supplément-là à ce moment-là. D'accord. On a eu plusieurs questions de membres suite à notre dernière capsule où on a dit que normalement, l'horaire variable devrait s'appliquer intégralement pour les personnes qui sont en télétravail. Plusieurs membres nous ont interpellés, notamment là, sur Facebook, notamment Annie Guillemette, qui nous dit, lorsque vous parlez de l'horaire variable et maintenant en télétravail, est-ce qu'on parle du régime complet d'horaire variable, incluant les crédits horaires? Dominique Tremblay, c'est la même chose, même que dans son cas, il n'y avait plus du tout d'horaire variable. Et Marie-Pierre Drouin, c'est la même chose. Elle demandait pour le crédit horaire, est-ce que c'est applicable? Donc, il ne semble pas avoir de cohérence dans l'application du télétravail, plutôt de l'horaire variable en télétravail. C'est quoi la position du SCT là-dessus? Est-ce que c'est clair? C'est très clair pourtant. On l'a fait à plusieurs reprises, les interventions auprès du Conseil du Trésor. On l'a fait au niveau du SFPQ, mais pour l'ensemble des syndicats qui sont présents avec nous aussi. Même les directions des ressources humaines ont des représentants. Les directeurs sont supposés être présents également à ces conférences téléphoniques-là. Et le Conseil du Trésor l'a dit à plusieurs reprises. Il a fait des démarches avec tous les ministères et les conditions de travail s'appliquent, incluant l'horaire variable et tout ce que comprend chaque horaire variable. Donc, la prise de congé, les plages de disponibilité également aussi. Donc, la personne qui est en télétravail, qui peut faire son travail en fonction des plages qui sont précisées, qui n'a pas de contraintes et qui fait 100% de sa prestation, a droit à l'application pleine et entière de l'horaire variable et de tout ce que ça comprend aussi. Dernièrement, cette semaine, dès mardi, le Conseil du Trésor nous a réaffirmé qu'il avait fait des rappels à différents ministères et organismes comme de quoi qu'il se devait de respecter l'entièreté de l'entente de l'horaire variable. Alors, si jamais il y a des gens qui ont encore des difficultés là-dessus, on vous demande de communiquer avec nous et il y a des recours qui vont se faire, il y a des contacts qui vont se faire avec les différents ministères et organismes et des recours peuvent se faire également aussi s'il y a des privations de droits qui sont faites. Parce que l'horaire variable doit s'appliquer dans son entièreté, donc comme je l'ai indiqué précédemment. Bon, je pense qu'au moins de ce côté-là, de ton côté, c'est clair. Il restera à clarifier auprès des ministères et organismes qui n'ont pas encore bien compris le message. Effectivement, c'est très clair pour nous, c'est très clair pour le Conseil du Trésor également aussi. Donc, ça devrait être clair pour les différents ministères et organismes. Peut-être qu'il y a des gestionnaires ou des directeurs qui ont mal compris les consignes, mais on va se faire un plaisir de leur rappeler si c'est le cas. Alors, on vous invite à nous le faire savoir. Vous pouvez l'écrire sur la page Facebook en commentaire, mais c'est pas ça qui est nécessaire. Vous devez contacter vos dirigeants ou contacter vos représentants régionaux afin qu'on puisse faire les interventions avec le ministère directement et dans les endroits concernés. Parce que même dans un même ministère, ça se peut qu'il y ait deux directions qui appliquent les choses différemment. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian. Bien, merci beaucoup, Julien. Au plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ou tout autre sujet, vous pouvez nous écrire à communication@sfpq.qc.ca et on va vous répondre rapidement. La prochaine rencontre avec le secrétaire du Conseil du Trésor est prévue à la mi-août.
Donc, la prochaine capsule Info Coronavirus devrait suivre cette rencontre. Au plaisir!